Seul on va vite, mais à plusieurs on va loin. Clairement c'est ça. Et là en ce moment, tout est fait pour qu'on soit seul et qu'on n'aille pas bien loin. Qu'on aille très très vite, mais je ne sais pas où par contre. Donc Denis, infirmier, je suis infirmier dans le médico-social, je travaille dans les addictions et je suis membre du syndicat, du syndicat départemental de l'action sociale. J'ai pas de poste particulier, je ne suis pas au bureau, je suis un peu freelance, mais je suis seul dans mon entreprise, donc je m'occupe déjà en tant que DP, j'ai déjà mon petit boulot de DP. Après, je donne un coup de main à l'UD parce que c'est important de donner un coup de main à l'UD de temps en temps, ça fait partie du rôle de militant à mon goût. Dans le secteur médico-social et l'action sociale, et puis le médical, de toute façon c'est un peu tout ça, c'est un peu ensemble, même si pour l'instant c'est un peu tout le monde dans son coin. Il y a toujours eu des soucis qui allaient crescendo. Le Covid a carrément révélé les choses, c'est-à-dire que nos tutelles étaient dans l'incapacité de nous aider. Il a fallu qu'on apprenne à se débrouiller tout seul. Ils nous ont aidés à certains moments, ils n'étaient pas non plus dans l'inaction. Mais en tous les cas, il a fallu qu'on se démerde très rapidement. Je pense que ça a donné beaucoup d'autonomie à des gens, mais ça a fatigué les gens aussi. Parce que on en est arrivé enfin moi je me souviens encore avoir été en colère à certains moments parce qu'on ne pouvait pas avoir accès aux masques alors qu'on continuait à travailler auprès des usagers. Donc ça m'a juste gonflé, ça m'a juste très fortement mis en colère. Je me souviens encore être allé faire le tour de mes voisins, chercher des élastiques parce que j'avais une collègue qui faisait des masques, tout simplement. Le fait d'être malmené, le fait de se rendre compte qu'il y a des vraies exigences ou tout au moins il y a des vrais métiers, plein de guillemets sur les vrais métiers, qui ont une utilité, qui n'étaient pas reconnus à leur juste valeur, mais qui ont été révélés justement au cours de cette période-là dans leur sens et dans leur utilité sociale. Ça a sûrement mis dans la tête des gens un certain nombre de choses. Et ils se sont dit, ils ont espéré un certain nombre de choses. Les gens de la santé, et on se souvient encore de Monsieur le Président, la main sur le cœur, avec les trémolos qu'il fallait, disant on ne vous oubliera pas, puis qui a bien oublié l'histoire parce qu'il y a eu le Ségur, et le Ségur avec tout ce que ça vaut et la façon dont ça a été mis. Puis pour le médico-social, il y a des promesses pour l'instant, mais il n'y a pas grand-chose de réactif. À force de promettre, les gens ne croient plus en rien. Le médical, le médico-social, tout ça c'est un écosystème. Ça marche. Ça marche ensemble. S'il y a quelque chose qui lâche, tout le reste lâche. Le médico-social ou le médical ou l'action sociale, c'est obligatoire dans le fonctionnement de notre société. Je pense aux gens de la rue, je pense à mes usagers de drogue, je pense à des gens qui sont tellement loin de tout ce qui est l'utilisation de l'informatique, la fracture numérique a beaucoup de sens aujourd'hui. Tous ces gens-là, ils rentrent dans aucune case, et si le médico-social n'était pas là pour pacifier ou tout au moins pour les aider à fonctionner, ce serait toute la société qui prendrait ça dans la figure, comme ça, en direct. Mais à mon avis, ça va pas tenir très longtemps cette histoire-là, parce qu'à un moment ou à un autre, ça va craquer. Soit il y a des gens qui vont partir, et d'ailleurs ça commence, on voit bien dans le monde médical, des infirmières, des médecins, il y a des problèmes de recrutement, des services qui ferment, mais c'est un service qui ferme, c'est une partie de l'écosystème qui s'écroule. Saint-Avé, l'hôpital psy, ferme ses lits d'addictos, 31 lits. Les lits d'addictos, c'est pour le sevrage, des choses comme ça. Ça ferme du jour au lendemain. Ça va retomber sur qui? Ça va retomber sur les structures qui le font, et ça va retomber sur ma structure, moi qui fais de l'addicto. Mais moi, ma structure, elle est déjà en tension, c'est-à-dire que le moment où il y a un premier rendez-vous et le moment où il y a un réel rendez-vous avec quelqu'un, ça peut se passer 2 mois. Donc c'est un petit peu ennuyeux. Donc voilà, Donc là, il y a eu un mouvement, c'était chouette, 500 personnes à Lorient, c'est pas rien. Parce que c'est pas un milieu qui a l'habitude de beaucoup se bouger, mais là je pense que ça montre bien aussi ce qui se passait. Il pleuvait comme vache qui pisse, on était trempés comme des nouilles, mais ils étaient là et les gens sont restés jusqu'au bout. On en est à demander des salaires parce qu'on peut pas demander autre chose, des salaires décents, mais on en est aussi à demander des conditions de travail, des vraies conditions de travail. Les collègues infirmiers, les collègues dans l'hôpital, les gens, les copines de la poste qui font des trucs de fou avec des gens qui sont en difficulté, parce qu'elles font du social aussi, mine de rien, c'est même pas écrit dans leur métier. Mais elles font ça. Enfin, moi j'y vais tous les jours, parce que mon métier fait que je vais à la poste tous les jours. Tous les jours, je les vois bosser avec des gens en difficulté. On peut en citer des milliers comme ça, des gens qui font leur boulot, quoi.